Salut, je m'appelle Slava et j'ai 25 ans. Hier, j'ai divorcé de ma femme. Je connaissais Sonia depuis le collège. Elle était la fille de notre directeur et la meuf la plus chic du quartier. Tout le monde lui voyait une carrière d'actrice, mais elle est devenue artiste peintre. Je n'avais qu'un an de moins qu'elle et nous nous sommes mariés juste après l'obtention de mon diplôme. Et merde, que tout le monde m'enviait. Quoi qu'il en soit, la nature a donné à Sonia une superbe apparence. C'est ainsi que commençait la vie de famille. Tout se passait comme sur des roulettes, nous vivions dans un appartement spacieux que du centre-ville et passions des soirées ensemble sur le balcon, admirant le paysage urbain. Ce fut de très bons moments, mais tout récemment j'ai compris que je ne connaissais pas toute la vérité sur elle. Tout a commencé par le fait que j'ai remarqué le sourire de notre voisin, que je ne connaissais même pas. Pour une raison quelconque, ce type sourit étrangement à chaque fois qu'il me dépassait. Une fois, je l'ai arrêté en demandant des explications, mais en vain. J'avoue qu'au début, je ne faisais aucun lien entre son sourire et ma Sonia, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il sourit pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Nous avons vécu en tant que couple marié pendant 7 ans, mais au cours de la dernière année, notre relation est devenue moins chaleureuse. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir sur tout. Il faut dire que je n'ai jamais été un mari jaloux, et je n'ai jamais fouillé son téléphone pour y chercher quoi que ce soit. Mais bon, comme dirait l'autre, il y a un début à toute chose. Un jour, pendant que Sonia prenait sa douche, j'ai rapidement fouillé tous les messages de son téléphone et j'ai même regardé sur ses réseaux sociaux, mais je n'ai trouvé aucun indice de son infidélité. Puis j'ai eu un pressentiment. J'ai pensé à engager un détective pour qu'il suive ma femme pendant quelques jours afin que je puisse me calmer complètement et sortir tous ces maudits soupçons de la tête. Eh bien, j'ai pas lésiné sur les moyens en embauchant un bon détective, bien sûr. J'ai obtenu de bons résultats. En seulement 3 jours, il a tellement appris sur ma femme que je n'en croyais pas mes yeux. Je me souviens très bien de ce jour. Le détective s'est rendu à mon bureau et m'a dit qu'il a suivi Sonia jusqu'à la porte d'un appartement, après quoi de cet appartement venaient des bruits forts assez caractéristiques d'une relation sexuelle. Le détective a également déclaré qu'il avait fait cette surveillance 2 fois et que les appartements étaient différents, tout comme leurs propriétaires. Il a ensuite étayé ses propos avec du matériel photo et vidéo. J'ai remercié le détective pour son bon travail, ensuite je suis tombé dans la dépression la plus profonde. Elle m'a trompé, elle a 2 amants, quelle salope. Stop. Qu'en est-il de notre voisin? Est-il le troisième? Ou est-ce juste un gars trop souriant, hein? Je devais en être sûr. J'ai donc décidé de m'absenter pendant 5 jours, affirmant à Sonia que je m'envolais pour une autre ville pour le travail. Lors de la conversation, j'ai fait de mon mieux pour ne pas montrer ce que je savais déjà. À mon retour, Sonia n'était pas à la maison et j'ai décidé de fouiller un peu dans ses affaires. Je ne sais pas pourquoi je le faisais, mais j'essayais juste de trouver quelque chose. Une fois encore, je ne sais pas pourquoi, vu que tout était déjà clair. Derrière un tas de toiles peintes, j'ai trouvé une boîte secrète qui a été intégrée dans un énorme livre. C'était son journal intime, ou plus précisément, le 10e numéro d'une série de ses journaux intimes. Je ne sais pas où elle a gardé les parties précédentes, mais une chose était sûre, le contenu de ce journal était suffisant pour me faire perdre la tête. J'ai vécu avec elle pendant 7 ans, mais il s'avère que je ne la connaissais pas du tout. Nous nous connaissions avant le mariage, mais même cela ne l'a pas aidé à résoudre la ville énigme qui était Sonia. Elle n'était pas seulement une artiste, mais bon sang, apparemment elle possédait également des capacités d'écrivain. Elle a décrit de manière si colorée tous les hommes avec lesquels elle a eu des relations pendant tout ce temps. Voulez-vous savoir combien ils étaient? Elle me trompait presque tous les jours, et ces jours étaient très nombreux. Serais-je si aveugle pour n'avoir rien remarqué? Elle m'a trompé non seulement avec le voisin souriant, mais aussi avec celui que je dépose au travail quand je me rends au bureau. Elle m'a également trompé avec mon meilleur ami, quelques-uns de mes camarades de classe, quelques-uns de mes subordonnés, le barman du bar d'en face, mon coach fitness et mon ancien entraîneur. Bref, les citer tous me prendra beaucoup trop de temps. Sonia conservait diligemment toutes les statistiques, tout était compté avec soin et cela m'effrayait encore plus. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec cette fille. Elle est définitivement folle. Pendant 7 ans, elle m'a trompé presque 1000 fois avec 100 amants. Que c'est dégoûtant. Elle m'a menti qu'elle travaillait, mais elle traînait au contraire avec des hommes qui lui donnaient de l'argent. J'étais furieux et désespéré à la fois. Dès que Sonia a franchi le seuil de la porte, je lui ai jeté ce fichu journal dessus, en hurlant si fort que l'on ne m'aurait probablement entendu sur la lune. Savez-vous comment elle a justifié sa vie de salope? Eh ben, elle ne voulait pas croire qu'elle était stérile. Donc pendant tout ce temps, elle espérait tomber enceinte de n'importe qui. Cool, que dire d'autre? Mais j'étais beaucoup plus frappé par sa réaction. Elle m'a juste dit « Oh, tu as découvert? D'accord, nous allons divorcer demain, ne t'inquiète pas. » Bref, toutes ces années, presque tous mes amis se moquaient de moi derrière mon dos et en plein visage. Elle a détruit ma réputation. Pourquoi moi? Pourquoi avait-elle besoin de moi? Pourquoi a-t-elle vécu avec moi? Autant de questions qui me tourmentaient. Mais bon, maintenant ça va beaucoup mieux, je consulte de très bons psychologues et je prends beaucoup de sédatifs. Merci à vous de m'avoir écouté. Abonnez-vous à la chaîne, likez et bonne chance. Salut!